La pollinisation va se dérouler après la déhiscence des anthères, c'est-à-dire une fois que les assises mécaniques se sont ouvertes pour libérer les grains de pollen. La pollinisation correspond au transport de ce grain de pollen des étamines jusqu'au stigmate. On distingue deux types de pollinisation, la pollinisation croisée ou allopollinisation, au cours de laquelle le grain de pollen d'un pied feuillé est transporté jusqu'au stigmate d'un autre pied feuillé. Cette allopollinisation conduit à l'allofécondation, encore appelée allogamie. On y oppose l'autopollinisation, qui engendrera l'autogamie ou autofécondation, pour laquelle le grain de pollen d'un pied feuillé retombe sur le stigmate du même pied feuillé et va pouvoir germer. L'allopollinisation a pour avantage génétique de favoriser l'hétérozygosie, puisque les gamètes mâles ont de fortes chances de posséder des allèles différents des gamètes femelles. Ceci induira une vigueur hybride, encore appelée hétérosis. L'allopollinisation se rencontre chez les plantes dioïques, qui correspondent à des plantes pour lesquelles certains pieds sont uniquement mâles et d'autres pieds uniquement femelles. Donc, dans ce cas de figure, les grains de pollen d'un pied à fleurs uniquement mâles est transporté jusqu'aux gynécées d'autres pieds uniquement femelles. L'allopollinisation se rencontre également chez certaines hermaphrodites pour lesquelles les fleurs contiennent à la fois androcées et gynécées. Dans ce cas de figure, pour empêcher le grain de pollen de germer sur le stigmate de la même fleur, existent des dispositifs que sont la dichogamie, l'erchogamie et les auto-incompatibilités hétéromorphes et homomorphes. On rencontre également l'allopollinisation chez certaines plantes monoïques, les plantes monoïques étant des pieds feuillés pour lesquels certaines fleurs sont uniquement mâles et d'autres fleurs uniquement femelles. Donc on a des fleurs unisexuées à des endroits différents de la plante. Là encore, des mécanismes empêchent le grain de pollen de ce pied feuillé de tomber ou de germer sur le stigmate du même pied feuillé. Ces mécanismes ici sont de type auto-incompatibilité homomorphe. La dichogamie correspond à un décalage de maturité entre la partie mâle, l'androcée, et la partie femelle, le gynécée. Les deux n'étant pas matures en même temps, l'autofécondation ne peut pas avoir lieu. Si la partie mâle est mature en premier, on parlera de protandrie, ce que l'on rencontre par exemple chez les astéracées, alors que si c'est la partie femelle qui est mature en premier, on parlera de protogynie, ce que l'on trouve par exemple chez les liacées, avec l'exemple de la tulipe. L'erchogamie, quant à elle, correspond à un dispositif de barrière qui empêche le grain de pollen d'une fleur donnée de tomber sur le stigmate de la même fleur. On peut le rencontrer par exemple chez les orchidées. Vous avez ici le schéma qui montre que les grains de pollen sont amassés sous forme de ce qu'on appelle des pollinies. Et en dessous de ces pollinies existe un plancher nommé rostellum. En dessous de ce rostellum se retrouve le stigmate. Donc ici, les grains de pollen, quand ils tombent, ils sont arrêtés par le rostellum et ne peuvent pas atteindre le stigmate qui se trouve en dessous. Donc vous avez une schématisation simplifiée ici. Les auto-incompatibilités de type hétéromorphe vont correspondre à une incompatibilité du grain de pollen et du stigmate de la même fleur. Il y aura possibilité de pollinisation croisée
uniquement entre fleurs de formes différentes, donc hétéro différents, morphes formes. C'est le cas que l'on rencontre notamment chez la fleur appelée communément la fleur de coucou, qui est une espèce de prime-vert. Chez elle, on trouve des fleurs brévistylées, donc à style bref, à style court, illustré ici, et des fleurs à style long. Au sein d'une même fleur, le grain de pollen ne peut pas germer. Donc ici, grain de pollen, s'il tombe sur le stigmate de la même fleur représenté par la surface stigmatique, les papilles, la germination n'a pas lieu. Également, à l'intérieur de la fleur longistylée, si le grain de pollen se retrouve sur les papilles stigmatiques de la même fleur, il n'y a pas germination du grain de pollen. La germination ne peut se faire qu'avec pollinisation croisée. Pollinisation, donc, possible entre grain de pollen d'une fleur brévistylée et stigmate d'une fleur longistylée. Et la germination également peut se faire entre grain de pollen d'une fleur longistylée et le stigmate d'une fleur brévistylée. L'auto-incompatibilité homomorphe va se présenter au niveau de fleurs ayant toutes la même forme. Cette auto-incompatibilité repose sur des mécanismes génétiques. Un des gènes essentiels à ce processus est le gène S, présent sous différentes versions, donc sous différents allèles, qu'on appellera simplement S1, S2, S3, etc. Dans cette auto-incompatibilité, on va prendre en compte le génotype des partenaires. D'une part, vous avez représenté ici le style et le stigmate. On va regarder le génotype de cet ensemble, donc du pistil ou du gynécée. J'ai choisi ici comme génotype S1, S2. Donc on a un génotype forcément diploïde et j'ai choisi un cas de figure S1, S2. Dans le cas de l'incompatibilité qualifiée de gamétophytique, qu'on rencontre par exemple chez les solanacées, avec la pomme de terre, la tomate par exemple, on va regarder le génotype du gamétophyte. Le gamétophyte, c'est la génération haploïde, donc c'est le grain de pollen. On va comparer le génotype du grain de pollen au génotype du stigmate sur lequel il tombe, du pistil. Si il y a un allèle commun, il y aura incompatibilité. Le grain de pollen commence un petit peu à germer, mais sa croissance va s'arrêter. Donc, incompatibilité gamétophytique, on compare le génotype du grain de pollen, le gamétophyte, avec le stigmate sur lequel il tombe. Ici, je me suis placée dans le cas de figure d'un stigmate S1, S2. On va le comparer au génotype du grain de pollen. Ce grain de pollen, j'ai mis ici, il a été formé lui-même par un pied feuillé, une plante mère qui était diploïde. Donc j'ai choisi ici S1, S2, S2, S3, etc. Dans le premier cas, la plante mère est S1, S2, elle peut générer deux types de grains de pollen. Un grain de pollen de type S1, un grain de pollen de type S2. Ces deux types de grains de pollen commencent à germer, mais ils ont un allèle commun avec le gynécée, donc la croissance s'arrête par notamment la mise en place d'un bouchon de callose à l'intérieur de l'extrémité du stigmate. Deuxième exemple, S2, S3. La plante mère S2, S3 peut générer des grains de pollen soit S2. Le grain de pollen S2 commence sa croissance, mais il va être arrêté puisque l'allèle S2 est retrouvé au niveau du gynécée. Et enfin, les derniers cas de figure, la croissance peut se poursuivre puisqu'il n'y a pas d'allèle commun. Donc, incompatibilité gamétophytique, on regarde vraiment le génotype haploïde du grain de pollen et on le compare au stigmate. Deuxième cas de figure, incompatibilité sporophytique. Là, on va regarder
le génotype du sporophyte, c'est-à-dire du pied feuillé, qui a engendré le grain de pollen. Je rappelle ici, au niveau des schémas de grains de pollen, que le contour d'un grain de pollen est formé d'un manteau pollinique, et dans ce manteau pollinique, il y a notamment des molécules organiques fabriquées par le sac pollinique de l'anther. Donc il y a des produits d'expression qui ont été sécrétés par le tapis nourricier de l'anther. Donc ces produits de sécrétion vont porter les marques du sporophyte. Donc ici, je l'ai mis en rouge pour dire que c'est diploïde. Ici, vous avez les génotypes que j'ai choisis pour ce pied feuillé qui a généré les grains de pollen, donc pour ce tapis nourricier, et pour les produits qui ont été fabriqués. Premier cas de figure, si le pied mère du grain de pollen est S1, S2, on a S1 et S2 qui sont communs avec les allèles du stigmate, donc là, il y aura absence de germination. Vous voyez ici, pour l'incompatibilité sporophytique, l'incompatibilité se fait tout de suite. Il y a absence complète de germination. Dans le cas d'une plante mère S2, S3, il y a l'allèle S2 qui est commun avec le stigmate. Là aussi, absence de germination. Par contre, dernier cas de figure, la plante mère est de type S3, S4. Là, par contre, aucun allèle n'est en commun avec le stigmate. À ce moment-là, il va y avoir germination du grain de pollen et donc fécondation. L'allopollinisation ou pollinisation croisée utilise principalement deux types de vecteurs. Soit les insectes, on parlera d'entomophilie, soit le vent, on parlera d'anémophilie. Ceci sera présenté dans la prochaine vidéo.